Un certain nombre de managers talentueux que j'ai eu l'occasion de rencontrer m'ont clairement mis en évidence leur effet Pygmalion. Alors vous avez peut-être entendu parler de l'effet Pygmalion. C'est assez connu dans le monde du sport et de l'éducation d'ailleurs. Un Pygmalion, alors qui était Pygmalion? Pygmalion était un sculpteur en Crète, dans la Grèce antique. Et ce sculpteur un jour sculptait un bloc de marbre. Et les croyances grecques à l'époque conduisaient les sculpteurs à imaginer que la forme était à l'intérieur d'un bloc et il ne suffisait que de dégrossir ce bloc pour faire jaillir ce qui était à l'intérieur. Et Pygmalion donc taillait un bloc de marbre et tout d'un coup ce bloc se transforme en une créature féminine et Pygmalion tombe littéralement amoureux de la femme qu'il vient de sculpter. Alors nous sommes bien sûr dans la mythologie grecque, Pygmalion en réfère, si je puis dire, à Zeus, et Zeus transforme cette créature de marbre en une réalité. Et c'est ça l'effet Pygmalion, que l'on peut traduire par « ce que je crois devient vrai ». Plus proche de nous et ramené dans l'environnement très Walt Disney, c'est Pinocchio. Pinocchio, ce petit pantin de bois qui devient un petit garçon. Ce que je crois devient vrai. Alors c'est connu dans le monde du sport, dans les logiques d'entraînement. Dans les logiques d'entraînement, on va faire en sorte que le jeune sportif soit endurant et réalise des entraînements qui, entraînement sur entraînement, l'amèneront à se dépasser, et l'amèneront à s'améliorer, et l'amèneront à obtenir ce qu'il souhaite et à viser l'objectif qu'il souhaite ardemment. Cet effet Pygmalion ramené à l'enthousiasme est très riche de sens aussi. Ce que je crois devient vrai, puisque l'effet Pygmalion, nous l'avons vu et nous allons continuer à le découvrir, repose essentiellement sur une visée très positive d'un devenir, d'une situation possible. Ce que je crois devient vrai. Autrement dit, être teinté de positivisme va amener le manager, l'animateur d'équipe, le superviseur, à se mettre en situation de ce que je crois devient vrai. Pour l'équipe, pour l'entreprise et pour moi. Cet effet Pygmalion aura aussi comme avantage de retourner peut-être des situations qui pourraient être difficiles à traverser dans l'entreprise, qui peuvent être difficiles à transformer. Prenons le cas de challenge, par exemple commercialement parlant. L'effet Pygmalion, ce que je crois devient vrai. Je suis certain que de toute façon nous irons vers et nous réussirons. Et cet effet Pygmalion est ô combien vertueux aussi ramené à l'enthousiasme. Nous allons découvrir plus en détail en quoi il remplit la communication aussi d'éléments fondamentaux et positifs. Un exemple où l'effet Pygmalion sera présent dans un contexte d'entreprise. Partons de l'idée que l'entreprise a une perception positive du marché sur lequel elle se situe. Lorsque nous avons cette perception positive du marché, nous avons matière à avoir un certain potentiel de départ, donc une certaine idée des forces en présence. On sait ce que l'on sait faire, on sait quels sont nos atouts en termes de valeur ajoutée sur le marché, de nos produits, de nos services. Qu'est-ce qui va se passer? À partir de ce potentiel, nous allons agir. Il y aura des actions de réaliser. Ces actions, bien évidemment, conduiront à des résultats. Et de ces résultats, nous renforcerons notre système de croyance au sein même de l'entreprise. Nous aurons ce sentiment de certitude sur la signification d'une chose qui nous amènera à y croire, à croire en la valeur de nos solutions et ainsi à renforcer notre potentiel en vue d'agir à nouveau, peut-être autrement, voire autrement mieux, et ainsi à obtenir d'autres résultats. Et cette boucle complètement étonnante, lorsque l'on a cet effet Pygmalion, est bien évidemment ressentie par la façon dont tout un chacun va communiquer autour de ce registre de croyances, de ce potentiel découvert dans l'action et des résultats obtenus.